tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la suite des guidances. Donc ici, j'ai combiné l'énergie de la nouvelle lune dans le signe du Verseau, où on vous dit d'apporter de l'amour dans la situation, et l'énergie de la pleine lune dans le signe du Lion, donc qui a eu lieu dimanche, où ici on vous dit de ne pas laisser la fierté entraver votre chemin. Donc, j'ai combiné les deux tout simplement pour récupérer mon retard et puis tout simplement parce que à partir de là, j'ai pris conscience entre mon activité professionnelle, les guidances, les vidéos, que je ne pouvais pas tout faire et puis j'ai ma vie perso aussi. Du coup, je me dis que faire des guidances voilà, en une seule fois en combinant les deux énergies, alors bien sûr, je prendrai le retard et je ferai les guidances dorénavant, avant la nouvelle lune, pour les énergies de la nouvelle et pleine lune, donc un petit peu avant pour que vous puissiez anticiper. Donc là, je récupère le retard. On va voir du coup quelles sont vos énergies pour vous Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Donc équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Vous avez en énergie générale le valet d'eau, la compréhension. Donc ici quelque chose qui est apporté à votre connaissance personnelle, à votre spiritualité. On a le 8 de coupe qui arrive aussi. Donc là, on est dans la famille, on est dans le sens des valeurs, on est dans l'amour. On a aussi quelque chose qui est apporté, donc comme je disais, à notre connaissance, et ça peut être bien les sentiments d'une personne. On va voir comment ça se décline pour vous. Alors, ici, donc en début de tirage, j'ai pris les énergies de la nouvelle lune, donc celle qui est passée, et puis là la charnière, et là la pleine lune, voilà. Donc on a un petit peu moins de cartes, mais je considère que la guidance sera aussi complète qu'avant. C'est pas parce qu'il y en a moins qu'il y a moins de messages, c'est tout simplement pour synthétiser un petit peu plus les énergies. Donc on commence avec le créateur et la justice. Vous avez quand même des lames majeures très importantes dans ce tirage. La justice, tempérance, le mât, le monde, le soleil. Et puis en dos de deck, vous avez quand même le chariot et les amoureux. Donc on va voir de quoi ça parle. Le créateur, eh bien c'est le roi de bâton. Le roi de bâton qui parle d'une énergie qui est en vous, d'une motivation à réussir. On est dans le pouvoir, on est dans la réaction, on est dans la force brute ou le principe masculin actif. Donc là, on est vraiment dans les projets de la planification jusqu'à la réussite, jusqu'à la concrétisation. Et là, c'est bien tout simplement une énergie qui émane de vous. Elle est en vous, cette énergie. Avec la justice, comment ça pourrait se décliner ? Moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est que vous prenez une décision. La justice, eh bien, c'est une décision, soit judiciaire, soit une décision mentale. On est dans l'épée quand même, avec la vivacité d'esprit. On tranche, c'est l'esprit qui décide et qui tranche. Donc là, on prend une décision pour équilibrer, puisque là, on a la balance de l'équilibre avec la justice. Donc ici, on entame un nouveau cycle, une nouvelle année, avec des décisions qu'on a dû prendre, puisqu'on est dans le passé, avec l'énergie de la nouvelle lune en Verseau. Et ça, ce sont bien, les intentions que vous avez posées à partir du 24 janvier pour début février. Donc là, cette décision, elle a été, comment dire, motivée par une énergie en vous, une volonté de réussite. Ce qui est amené ensuite, eh bien, c'est tout simplement l'éveil. L'éveil, c'est l'as d'épée avec le 8 de coupe. Donc ici, on a une logique d'esprit, on a une nouvelle manière de penser. L'éveil, c'est avant tout, je pense maintenant différemment. J'entame un nouveau cycle, puisqu'on est dans l'as, dans le commencement de quelque chose. Et ici, c'est vraiment un éveil spirituel, une logique que vous allez avoir, où vous allez vous dire, eh bien, puisque certaines choses n'ont pas fonctionné comme je le souhaitais avec le 8 de coupe, je vais aller trouver, comment dire, ma recherche de spiritualité, elle va devoir se faire ailleurs. Pour moi ici,
c'est le troisième œil qui s'ouvre. Pour vous les Capricornes, là, on l'a vu au fur et à mesure des guidances, vous avez des aptitudes psychiques, vous avez, pourquoi pas, des aptitudes de voyante ou bien du magnétisme en vous. Ça, on l'avait vu, hein. Je m'en souviens de vos guidances où il y avait quand même ces cartes hein, qui en parlaient. Et bien ici, vous allez trouver une autre manière de penser, une manière de penser qui va être davantage dans le lâcher-prise. Avec le 8 de coupe ici, on est quand même dans une forme de renonciation, c'est-à-dire que on accepte la situation telle qu'elle est, ça c'est émotionnel, hein, et on va se dire, ok, puisque ça ne fonctionne pas comme ça, j'accepte, très bien, ça veut dire que les choses que je recherche sont ailleurs. Et là, on est dans le lâcher-prise. Une fois qu'on est dans le lâcher-prise, eh bien, on accède, on va dire, à un stade supérieur où l'univers va nous écouter. Donc là, on est dans l'éveil spirituel. Et au niveau eh bien, des valeurs, de la transmission, il y a un certain héritage ici qui est trouvé. Nous sommes le monde, on est dans la charnière de ce tirage. Et là, avec tempérance, eh bien, c'est tout simplement un équilibre qui est trouvé, qui est retrouvé. On est dans les vases communicants. On a quand même l'archange Gabriel ici, qui a un pied sur terre et un pied dans l'eau. Tout simplement pour équilibrer. J'ajoute de l'émotionnel à mon côté terre à terre, pourquoi pas, puisque on est chez vous, hein, dans votre élément, la terre pour vous les Capricornes, ou ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Nous sommes le monde, on est dans le denier, aussi dans votre élément. Là, on parle de transmission, on parle d'entourage, on parle de la famille, on parle aussi de l'éducation ou du sens des valeurs qu'on donne à nos enfants, qui nous est transmis aussi par nos parents en tant qu'adultes. Hein. Et du coup, là, on a une, pardon, une communication, une transmission qui est faite. Et on peut demander aussi à l'archange Gabriel, je viens de finir le tirage des Vierges, et le temps de purifier, de mettre en ligne la vidéo, on a quand même des énergies similaires. Hein. Dans la lune, nouvelle lune en Vierge, en Verseau, pardon, et pleine lune en Lion, on a quand même les influences de la pleine lune et de la nouvelle lune sur les signes. Et du coup, des fois, pour les mêmes éléments, donc par exemple Taureau, Vierge, Capricorne, on peut avoir des similarités. Donc ici, vous pouvez tout à fait, et quand bien même on ne serait pas Taureau, Vierge, Capricorne, on peut faire appel à n'importe quel moment à l'archange Gabriel. Donc ici, pour moi, il y a une fluidité, ou plutôt une fluidification des choses, c'est-à-dire qu'elles reviennent à la normale. Donc c'est tempéré maintenant. Vous aviez la décision qui se plaçait dans le Verseau, c'est-à-dire l'intention avec cette nouvelle lune. Et puis là, la mise en lumière avec la pleine lune dans le signe du Lion. Alors une pleine lune qui a été intense pour beaucoup de gens. J'ai vu hein, sur les réseaux sociaux vos commentaires, j'ai un peu tâté le terrain aussi parce que ça a été quand même une période compliquée, difficile, où le sommeil a été dur à trouver, parfois il y a eu des choses assez lourdes. Hein. On voit la tempête qui a commencé en pleine lune dans le signe du Lion, donc qui a d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse et j'envoie des pensées aux personnes qui ont été sinistrées. J'espère que ça n'est pas trop grave et que vous aurez une résolution rapide des choses. En tout cas, avec l'archange Gabriel, ici tempérance, on a le retour au calme, le retour de la fluidité, retour de la communication aussi, ça peut être en famille, ça peut être une nouvelle que vous attendiez aussi, qui arrive pour apaiser les choses. On termine quand même le tirage avec le monde et le soleil, donc vraiment de très très belles énergies pour vous. Ici, avec cette pleine lune, on a le mât et le roi de coupe. Pour moi, alors, c'est pas forcément antinomique, je vous explique, ici on a le juvénile, on a la spontanéité et là on a la maturité émotionnelle. C'est pas tout à fait antinomique. Pourquoi? Parce que le mât parle d'un recommencement, d'une réinitialisation, on redémarre les choses, on repart à zéro et là on a une légèreté de cœur, une légèreté d'esprit, parce qu'on recommence avec tout le bagage, hein, bien sûr qu'on a en arrière hein, dans notre vie, mais ici, on va être soutenu par
par notre, comment dire, maturité émotionnelle. Le roi de coupe, il parle d'écoute, il parle de bienveillance, et il parle aussi de maturité. On est dans la coupe, on est dans l'amour, la sensibilité, la bienveillance, on a l'illumination, l'ouverture d'esprit, on est sur le plan supérieur, et bien là, on a trouvé ce qui nous manquait, puisqu'on est dans la réussite avec le roi, hein, dans les figures du tarot, on a le projet, l'action, la possession et la réussite. Là, on est dans la réussite, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé, maintenant fait écho, et on est dans l'écoute de soi, dans la bienveillance envers soi-même, et surtout, ce roi, eh bien, il peut décider, et c'est ça qui est réinitialisé pour moi chez vous, il peut décider à qui il donne ses sentiments. Il peut décider ce qu'il écoute, qui il écoute et comment il écoute. Et ça, c'est très important puisque, je vous l'avais dit hein, en début de tirage, vous avez la compréhension. La compréhension, c'est le valet, donc un projet, peut-être quelqu'un aussi qui vous écoute, qui vous apporte quelque chose. En tout cas, ici, on est dans vos énergies. Donc, je ne ressens pas encore de signes hein, qui se dégageraient. Je pourrais vous dire du poisson, cancer, scorpion, puisqu'on a de la coupe qui revient. Mais on a surtout... voilà, pour moi c'est un éveil spirituel et une écoute de soi, une écoute de ses énergies, de sa spiritualité et aussi de son intuition, puisqu'on est avec la coupe hein, quand même, donc on a de l'intuition qui arrive. Donc là vous sentez que le redémarrage est nécessaire et surtout vous avez le mât et puis le monde avec le soleil. Pour moi, dans ces énergies, dans cette colonne, vous avez apporté la lumière nécessaire à ce qui vous manquait. L'achèvement, comme le montre la carte, eh bien c'est la dernière pièce du puzzle qui vous manquait. Qui vous manquait à quoi? La compréhension de la vie, la compréhension des autres, la compréhension surtout de vous-même. Et là, vous avez ajouté la touche finale qui vous manquait pour parachever le tableau, pour le terminer. Et là, c'est vraiment l'illumination, la vérité, le soleil qui brille, c'est-à-dire Alléluia, j'ai enfin trouvé, Eureka un petit peu aussi, j'ai trouvé ce qui me manquait pour pouvoir avancer. Et là, donc dans le dos de deck, vous avez la conscience, le chariot, donc le voile qui se déchire, l'opacité des choses qui n'étaient pas encore claires. Ici, vous avez les amoureux, bah disons que vous avez que des lames majeures là qui arrivent. Les amoureux, c'est un choix du cœur. Les amoureux, c'est vraiment, le choix est déjà fait. Alors, j'ai pas, si je l'ai là, je vais vous montrer. Dans le tarot de Marseille originel. Alors ici, bon là vous avez le monde, voilà, les amoureux. Donc ici, les amoureux dans le tarot traditionnel, on a le jeune homme, la jeune femme et une autre personne, une tierce personne. Je n'aime pas entendre, c'est quasiment une hérésie pour moi, d'entendre parler de triangulaire là-dedans. On a un choix du cœur, c'est-à-dire que ce jeune homme, il est juvénile, il n'a pas de collant, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore de position sociale. Par exemple, ici le pendu en a un. Donc lui, il a une forme de position dans la société. Lui, c'est un jeune homme à marier, c'est l'adolescent. Elle a les cheveux, comment dire, détachés. Donc c'est dans le Moyen-Âge comment on reconnaissait les femmes à marier. Et puis une fois qu'elles sont mariées, qu'elles ont un statut, les cheveux étant un symbole de séduction, on doit les masquer. Dans certaines traditions, encore même maintenant, la femme mariée doit être couverte pour ne pas, puisque le cheveu est un, comment dire, la chevelure plutôt est un outil de séduction, un outil qui peut plaire. Donc là, on a cette femme qui, elle, porte une coiffe, elle a une robe un petit peu plus élaborée, et à la mode du Moyen-Âge, eh bien tout simplement, on comprend que c'est une femme mariée qui approuve, puisqu'elle pose sa main sur l'épaule du jeune homme, elle approuve le choix qu'a fait le jeune homme. Donc c'est un choix qui est déjà fait. Vous avez Cupidon au-dessus qui a orienté sa flèche entre les deux amoureux. Donc le choix est un choix du cœur, un choix qui doit être approuvé pour la suite. Donc je reviens à nos petits moutons. Ici, on a l'ange qui bénit l'union, donc Ève et Adam.
On a le serpent, hein, mais je ne comprends pas trop la symbolique du paradis, du jardin d'Éden pour le Rider-Waite, hein, mais c'est la symbolique tout simplement, il y a d'autres symboliques. Ici, le choix est fait qui vous mène à la victoire, puisque après ce choix, vous avancez. Le chariot, c'est la victoire. On est dans le 7, ici on est dans une transition avec le 6, et là on a le voile, l'opacité comme je disais, qui se déchire, on sait dans quelle direction aller, et on ne peut qu'en être victorieux, puisqu'une fois que le cœur a décidé, tout le reste suit. Allez, on va voir maintenant ce que ça nous dit au niveau de l'oracle d'Anka. Donc comme d'habitude, hein, je prends la charnière de la vidéo pour voir la libération des mémoires cellulaires, le nettoyage aussi des états d'âme, hein, la libération des états d'âme plutôt. Alors je ramasse tout ça, je prépare le petit livret aussi à côté, voilà. Alors, donc l'oracle d'Anka, je le rappelle, sera réédité dans les prochains mois, il ressortira probablement début mai, de toute façon je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à aller suivre l'Instagram de Stéphanie Abellan, c'est là-dessus qu'elle communique le plus, hein, donc c'est la créatrice de l'oracle, pour celles et ceux qui découvriraient la chaîne. Alors là, donc je prends ce qui est profondément enraciné, donc avec le chakra racine. Alors pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, je me concentre. Traumatisme d'adulte. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a? Amour de soi. Et dans la libération, donc le chakra coronal, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Le pardon. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc, amour de soi, on est dans la carte 15. Non, pas dans la carte 15, pardon, c'est la carte 25, 26 même, je vais y arriver. Alors, amour de soi, cette carte indique que vous avez une blessure profonde d'amour de soi. L'amour de soi est un état indispensable au bien-être dans notre quotidien. Que vous l'ayez perdu ou même jamais connu, on vous signale un travail intérieur à faire pour transmuter les souffrances et vous aimer, vous, enfin tel que vous êtes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous voir enfin tel que vous êtes, un être parfait tel qu'il est. Et donc dans le pardon, vous avez le Ho'oponopono bien sûr, vous avez une météore qui est spécifique à ça. Alors on va aller voir le pardon. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre, remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et donner votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que Ho'oponopono. Alors, ici, le pardon, amour de soi. Comme je le disais, vous avez des météores, hein, donc les météores, je vous montre, voilà, ça peut se décliner en forme de bague, en forme de bracelet ou bien en forme de collier. Vous avez aussi des collections éphémères, vous avez bien sûr des boucles d'oreilles, voilà, vous allez voir sur son site, sur son Instagram tout ce qu'elle propose. Donc ici, c'est un outil puissant, hein, mine de rien, donc à travers un bijou, elle va canaliser des soins.
Si jamais vous avez une météore qui vous plaît et malheureusement elle est en rupture de stock, un petit conseil qui fonctionne, vous mettez une alerte dessus et dès qu'elle refait un soin là-dessus, c'est en fonction des énergies ce qu'elle ressent, et bien vous recevrez l'alerte comme quoi le produit est de nouveau disponible. Et ma foi, après c'est vous et votre rapidité. Ça m'est déjà arrivé d'aller chercher ma carte bleue en courant, pour vous dire, parce qu'il me la fallait absolument. Enfin, je parle du Médéor, bien sûr, et pas Stéphanie Abelin, même si elle est tout à fait adorable. Voilà. Allez, on passe au sentimental maintenant pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors là, je vais tout simplement recommencer. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, oh, on a les symboles sexuels. Ok. C'est un déménagement, c'est une histoire qui n'a pas fonctionné. Là, on a les cœurs. Prudence aussi. Allons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller interroger cette carte, parce que cette carte est ambivalente. Ça parle de l'influence de quelqu'un, ou bien une influence sur le plan charnel, bien sûr. Alors, à long terme, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour moi, c'est une influence dont vous êtes libéré, vous avez pu évoluer là. Là, on a des messages, d'accord. Alors, on va prendre le dos de deck. Très bien. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous? En synthèse, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Décision par rapport au consultant ou bien vous-même qui prenez une décision. D'accord, ici, ok. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu de l'influence, il y a eu quelqu'un qui a exercé son influence, ça vous a pas forcément plu. Ici, on est quand même dans le 15, là on a le symbole sexuel qui pointe vers le symbole masculin. Donc pour moi c'est une influence, vous étiez sous la coupe de quelqu'un. Après ça peut parler d'une très forte passion qu'il a fallu canaliser. Ici avec les tours, je vais d'ores et déjà interroger cette carte. Avec les tours, on a quand même pas une transformation, mais plutôt une évolution. C'est-à-dire qu'ici, on évolue, ça peut être un déménagement, voilà, ça peut être quelque chose aussi qui est porté sur le stade supérieur. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, il y a eu une très forte passion, quelque chose de très charnel, très porté sur le physique, et que là, ça évolue petit à petit. En tout cas, ce qui vous aide, ça va être d'évoluer, de changer de situation. Ici, à court terme, on a quand même le cœur, enfin les deux cœurs qui parlent d'amour, de rencontre, qui parlent de légèreté de cœur aussi. Alors là, bon, ces deux-là ont voulu sortir. Voilà, ici pour moi, c'est une influence, mais on parle quand même de quelqu'un qui est fidèle, un épanouissement aussi sur le plan sentimental. Là, on a le retour, les confidences, donc c'est peut-être le retour de quelqu'un. Peut-être que cette histoire au début n'était qu'une histoire charnelle et puis voilà, la personne va se confier petit à petit, la relation va évoluer, peut-être que vous ou cette personne, en tout cas là on a le consultant, donc la personne par rapport à vous ou vous-même avait pris une décision, avait pris une direction dans laquelle aller. Avec le l'oiseau on a quand même des messages ici. Avec l'hiver, on parlera d'introspection, on parlera aussi d'un temps pour soi, d'un temps pour bien réfléchir. Moi je pense ici, donc là c'est sur la période de l'hiver, on y est encore dans la saison de l'hiver, mais là ça peut être des confidences sur le printemps,
Donc peut-être que là, pour l'instant, vous êtes dans une histoire très charnelle, très sexuelle, et puis ça va évoluer parce que quand même, hein, dans ce qui vous aide, dans la charnière du tirage, on a l'évolution, et puis à court terme, à long terme, on a quand même un redémarrage, une vitalité. Ici, on a eh bien, l'amour qui arrive, donc une décision qui est prise par cette personne pour faire évoluer la relation, pour la faire monter à un stade supérieur. En tout cas, pour moi, c'est un super bon tirage, hein, très encourageant. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Je vous laisse faire une petite capture d'écran avec les oracles complémentaires, donc l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Voilà, je ramasse les cartes. Allez. Et puis le petit le normand aussi que j'ai ajouté à ma collection. Donc là, on va prendre l'oracle des miroirs. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Travail. Alors ça peut évoquer le travail sur soi, le travail à la vie professionnelle, réunion, ok. Là on fait un bilan après un travail qu'on a fait sur nous-mêmes. Ici, culpabilité. Alors, chance. Alors, pardon. Le pardon, hein, je ne dis pas pardon à vous, je vous parle du pardon, là ce qu'on a vu tout à l'heure avec les météores. Donc le pardon sur la culpabilité, l'amour de soi, on fait le bilan, hein, une réunion ça a pour fonction de faire le bilan. Ici, travail, réunion, culpabilité, et bien tout simplement on fait un bilan sur le travail qu'on a effectué, sur un travail qu'il nous reste à effectuer aussi, tout dépend comment vous vous placez, mais là on vous dit, il y a le retour de la chance à partir du moment où vous allez vous pardonner cette culpabilité. Peut-être que par le passé, vous avez fait confiance à des personnes qui vous l'ont mal rendu, que ça a écorné votre amour de vous-même et que là, vous avez juste à pardonner les choix que vous avez pu faire par le passé et du coup, vous avancez et vous vous libérez de la culpabilité. La culpabilité, comme je dis toujours, elle ne vient jamais seule, elle amène des potes avec elle et en général, ils sont assez... c'est un peu de jolincruste. Du coup, elle amène le doute et l'insécurité. Donc ici, il va falloir se débarrasser de la culpabilité pour avoir le retour de la chance. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec la triade. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc pour les énergies de la nouvelle et pleine lune de février. Alors, hop. Alors, c'est une nouvelle formule un petit peu plus rapide que je vous propose, voilà, comme au début, mais j'ai de moins en moins de temps. Donc voilà, pour vous proposer un contenu qualitatif, je préfère en faire, tirer moins de cartes. Voilà, bon après là, la deuxième partie ne change absolument pas. Mais dans la première partie, je vais un petit peu plus vite, comme ça c'est moins dense pour vous. Les messages sont quand même là, ils sont peut-être plus intenses aussi. Et voilà, comme ça, je ferai les énergies de la nouvelle et pleine lune. Donc là, je comble mon retard. Et puis désormais, je proposerai une guidance par mois. Ça me laissera le temps aussi de vous proposer d'autres tirages, puisque forcément, je suis un petit peu sous l'eau avec mon activité pro. Les guidances, c'est ma vie personnelle. Donc voilà, j'en ai profité pour faire une petite parenthèse aussi. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Travail, réunion, culpabilité, chance. On a la fusion, très bien. Très très bien. Là, on a la richesse, encore mieux. Donc l'abondance qui arrive. L'abondance, c'est attirer à soi le positif. Culpabilité. Alors là, on a quand même l'âme sœur qui tombe. Frère, c'est l'âme sœur. Là, on a la paix. Donc la personne avec qui vous êtes, je dirais que pour les personnes qui sont en couple, il y a bien une fusion, il y a bien la richesse d'une situation. Vous avez l'abondance, la chance quand même. Ici, on vous parle de votre âme sœur, donc une personne loyale et fidèle. Ça a peut-être commencé comme ça a commencé, comme on l'a vu avec l'oracle G, mais en tout cas, on vous dit là qu'il y a une belle fusion avec cette personne. On parle même d'âme sœur, carrément. Donc là, vous avez la paix, la sérénité. Ne vous sentez plus coupable des choses du passé. Vous avez fait un choix.
vous avez une énergie créatrice en vous, hein, le leader avec le roi de bâton tout à l'heure, le créateur. Ici, je vous ai parlé tout à l'heure de la compréhension, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vous murmurer des choses. On avait l'oiseau aussi qui parle de confidence, qui parle de... comment dire ? Et ben voilà, je t'aime. Ça peut être quelqu'un qui vous dit ça et vous allez tomber des nues ou j'ai envie de me mettre en couple avec toi parce que je t'ai toujours aimé. Voilà, ça peut être de cet ordre-là. Donc n'attendez pas, hein, faites les choses telles qu'elles arrivent et puis vous verrez, vous aurez une belle surprise. Avec le petit Lenormand, on parle ici de choses qui ont pu être difficiles, des difficultés, des vicissitudes, des épreuves à surmonter avec la montagne. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne? Alors là, on a trop de cartes. Là aussi, je vais y arriver. Ok. Désolée, c'était juste le temps de les remettre droit. De toute façon, il n'y a pas de sens. Hein. Elle tombe à l'envers, elle tombe à l'endroit, c'est la même chose. Donc là, il y a bien une union. Oh, vous avez la chance en dos de deck. Donc là, il y a bien une union, une officialisation, une concrétisation avec la bague. Il y a vraiment l'idée là d'une fusion, d'une promesse qui peut être faite, d'une coopération aussi. Bon. Au travail, oui, bon, c'est pas trop ce que je ressens. Là, on est purement dans le sentimental, hein, pour moi. En tout cas, on vous parle, si c'est dans le travail, on vous parle d'une personne digne de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, ici, on a le cercueil. Alors, le cercueil, ça peut être tout simplement une fin de cycle, quelque chose qui se termine, qui doit se terminer. Bon, ça peut parler de tristesse, mais au vu du tirage, moi j'ai plutôt l'impression que c'est votre culpabilité que vous devez enterrer, que vous devez mettre dans une boîte. Vous visualisez, c'est un petit exercice, hein, voilà, vous visualisez la culpabilité, peut-être même mettre des sentiments, des pensées, de tout ce qui vous a culpabilisé, voilà, sur des petits morceaux de papier, vous les mettez dans une boîte, vous mettez, pourquoi pas, une ficelle autour pour entériner, pour ritualiser tout simplement cet exercice. Alors, on va passer au message du ciel, hein, au message complémentaire. Je vous laisse faire pareil, une petite capture d'écran. On ramasse tout ça et on va aller voir ce que nous disent les anges, Dorine Virtue, les portes de l'intuition, etc., etc. Alors, on y va, on ramasse tout ça. On fait place nette. Alors, on va prendre déjà le tarot des anges de Dorine Virtue. Capricorne, hop, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc là, ici on vous dit avec le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Donc on va aller voir tout simplement ce que ça nous dit dans le dos de deck pour avoir des messages complémentaires. On a le 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc avec les deux, le 5 d'eau et le 3 de feu, on vous dit de ne pas vous appesantir justement sur des broutilles, que les choses vont s'améliorer, vous allez avoir l'abondance à partir du moment où vous n'allez plus vous sentir coupable et vous allez vous pardonner de certaines choses, hein, qui ont pu se passer. Allez, on va prendre l'oracle des anges maintenant pour vous, Capricorne. Oh, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car il vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Je le trouve magnifique ce message. Allez, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Capricorne, est-ce que... Oui. Égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider.
Ici, on va prendre une carte conseil. Bon, 2 cartes conseil du coup. J'aime bien quand elles me font mentir. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Ici, laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Allez, avec les messages, les petits messages des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, là, on a trop de messages. Hop. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors ici avec le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Alors là, on en a trop, j'en prends juste un. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Et un dernier message conseil, hop, pour améliorer votre quotidien. Alors non, là ça va pas, c'est à l'envers. Alors je regarde si on n'a pas... Oui, c'est bien ce qui me semblait. On a tout un pont de cartes qui est comme ça, voilà. C'est mieux. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Allez, on en prend 2. Je donne avec amour et compassion sans rien attendre en retour. Le don est un acte qui n'a de valeur que s'il est réalisé dans la gratuité, l'amour, la compassion, je vais y arriver, et le désir d'aider l'autre dans un moment difficile de sa vie. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Alors acceptons les événements qui arrivent plutôt que de les combattre et essayons de comprendre le message qu'ils nous envoient. Voilà mes très chers, votre guidance des énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura apporté la clarté, l'aide nécessaire pour votre amélioration dans votre quotidien, pour l'amélioration dans votre quotidien. Voilà, je vous ai donné, j'espère en tout cas, à part les cartes, des axes et des pistes de travail pour que ça se passe le mieux possible. On se retrouve très bientôt pour la suite des guidances. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye.